Un homme s'est lié et a fait l'amour avec le fantôme de sa femme pour une raison choquante. Si vous voulez savoir laquelle, restez jusqu'à la fin pendant que nous le découvrons ensemble. Le film commence avec un couple dans leur chambre. Le mari, Lou, dormait profondément, tandis que sa femme, Stephanie, était bien réveillée, plongée dans ses pensées. Soudain, elle réveilla son mari à cette heure indue et lui demanda s'il l'aimait toujours. Surpris, Lou tenta d'éviter la question, mais Steph semblait très sérieuse. Il finit par répondre qu'il l'aimait. Steph refusa de le croire, affirmant qu'il était devenu distant. Il ne passait plus de temps avec elle, la regardait avec dégoût et la faisait se sentir indésirable. À cause de cela, elle pensait qu'il était tombé hors d'amour. Frustré par la dispute qui continuait, Lou s'excusa pour aller aux toilettes. Pendant qu'il urinait dans la salle de bain, il laissa éclater sa frustration en parlant à lui-même. Après 7 ans de mariage, sa femme lui demandait encore s'il l'aimait. Qui fait ça? Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Steph apparut soudainement derrière lui, le surprenant. Elle commença à exprimer toute son amertume et sa frustration. Elle se sentait négligée. Après avoir porté leur enfant et supporté la perte, elle était restée avec des cicatrices et avait encore du mal à s'aimer, tandis que lui ne la regardait plus avec amour. Déjà épuisé par le drame, Lou essaya de parler, mais les mots lui manquaient. Alors, il s'éloigna. Steph le suivit immédiatement en élevant la voix. Lou se rendit au salon pour prendre un peu d'espace, mais Steph continua de le harceler à 2 heures du matin. Là, Lou exprima sa douleur avec colère. Après avoir passé toute la journée à travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille, il rentrait encore à la maison pour être interrogé par sa brillante épouse avocate. Cela laissa Steph sans voix pendant que Lou se dirigeait vers la cuisine, mais elle le suivit encore, continuant de se plaindre et de crier. Steph exigea alors qu'il lui dise qu'il l'aimait, car elle ne le ressentait plus de sa part. Elle lui demanda s'il avait une liaison avec sa secrétaire, ce qui expliquerait pourquoi il ne l'aimait plus. Elle se plaignit qu'il ne la touchait jamais, même lorsqu'elle se tenait nue devant lui, et qu'il ne la désirait que lorsqu'il était désespéré. Profondément fatigué et frustré, Lou finit par lui dire la vérité. Il expliqua que chaque fois qu'il la regardait trop longtemps, il se souvenait de la douleur, ce qui la laissa confuse. Elle lui demanda ce qu'il voulait dire, se demandant si cela avait un lien avec l'affaire concernant son entreprise, mais Lou refusa de dire quoi que ce soit. Elle continua à se plaindre. Plus tard, elle s'approcha de lui par derrière et le serra fort, le suppliant de parler. Elle lui rappela les promesses qu'il lui avait faites lorsqu'elle était enceinte de leur fils, Clinton. Lou confessa alors qu'elle avait autrefois fait de lui l'homme le plus heureux du monde et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour qu'il cesse de l'aimer. Cela fit sourire Steph, rempli d'amour. Ils partagèrent un moment tendre ensemble. Mais, de retour au présent, Lou, en larmes, ne dit rien et se rendit à la cuisine pour préparer du thé. Steph le suivant. Frustrée, Steph exigea qu'il s'exprime afin qu'elle sache au moins quelle place elle occupait dans sa vie. Lou la rassura en lui disant qu'il n'était pas la cause de sa frustration ni de sa dépression. À ce moment-là, Steph écrasa violemment un œuf cru sur lui et tout devint silencieux. Plus tard, Lou se rendit dans la chambre pour se changer et Steph le rejoignit. Elle confessa à quel point il lui manquait, la façon dont il la prenait dans ses bras, la façon dont ils se baignaient ensemble et comment il l'avait complètement exclue de sa vie. Cela l'affectait profondément. Elle pensait qu'il ne l'aimait plus parce que son corps avait changé après la naissance de leur fils. Lou répondit que ce n'était pas une question de corps. Il l'aimait pour ce qu'elle était, pas pour son apparence, et que tout ne tournait pas toujours autour d'elle. Il lui demanda d'être honnête et de lui dire exactement ce qu'elle voulait. Steph supplia en disant qu'elle voulait retrouver son mari, car elle sentait que leur couple se brisait. Lou finit par s'ouvrir. Il révéla que 7 ans plus tôt, avant leur mariage, il l'avait vue dans un salon avec son ex, en train de l'embrasser. Steph fut choquée et tenta immédiatement de s'expliquer, mais Lou refusa de l'écouter. Il dit que ce souvenir ne l'avait jamais quitté, mais qu'il était resté silencieux parce qu'il l'aimait. Steph demanda pourquoi il l'avait quand même épousée et continuait à prendre soin d'elle malgré ce lourd fardeau. Lou lui assura une fois de plus qu'il l'aimait et que c'était pour cela qu'il l'avait épousée.
Cela laissa Steph confuse. Elle le traita de ridicule et d'enfantin, et ils se lancèrent bientôt dans une nouvelle dispute violente, élevant la voix l'un contre l'autre. Alors que le désaccord se poursuivait dans le salon, Steph finit par lui dire la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Alors qu'elle était sortie avec son ami, elle était tombée sur son ex. Il l'avait prise dans ses bras et lui avait imposé un baiser, mais elle l'avait immédiatement repoussé, l'avait réprimandé et lui avait montré sa bague de fiançailles pour lui prouver qu'elle était déjà fiancée. Elle expliqua que si Lou les avait vraiment vus ce jour-là, alors il avait forcément aussi vu comment cela s'était terminé. Elle ajouta que cet incident ne pouvait pas être la véritable raison de son comportement et l'accusa de lui cacher encore certaines choses. Submergée, Lou s'éloigna, laissant Steph dévastée et épuisée. Des heures plus tard, Steph le rejoignit dans la chambre. Calmement, elle lui rappela les moments où il faisait l'amour avec passion et la façon dont il la traitait à l'époque. Elle se mit à genoux, le suppliant de la toucher à nouveau, juste pour qu'elle puisse se sentir aimée. Mais Lou n'y parvint pas. Même lorsqu'elle tenta de l'embrasser de force, il l'arrêta. Steph était bouleversée et le cœur brisé, se demandant pourquoi il semblait la détester. Profondément touché, Lou avoua qu'il avait peur. Chaque fois qu'il la touchait, il se rappelait tout ce qu'ils avaient partagé et perdu, et cela le paralysait complètement. Steph devint émotive et resta sans voix en le regardant se coucher. Il lui dit qu'elle avait besoin de se reposer, et elle le rejoignit plus tard dans le lit. Là, Lou s'ouvrit de nouveau, cette fois à propos de leur fils. Il expliqua à quel point il avait été traumatisé de voir son fils étendu au sol, luttant pour sa vie. Au début, il pensait avoir surmonté cela, mais ce souvenir ne l'avait jamais quitté. Confuse, Steph demanda ce que leur fils décédé, Clinton, avait à voir avec leur mariage brisé. Lou l'accusa alors d'avoir négligé leur fils lorsqu'il avait le plus besoin d'elle, disant qu'elle était toujours trop occupée pour lui. Steph tenta de comprendre, déconcertée par ces accusations. D'abord, c'était son corps, ensuite son ex, et maintenant leur fils. Elle se rappela alors un souvenir douloureux, datant de l'époque où leur fils était encore en vie. Ce matin-là, Lou partait au travail et Steph l'accompagnait jusqu'à la porte. C'est alors que la domestique les informa que l'inhalateur de Clinton était terminé. Choqué, Lou demanda comment cela était possible, car il s'était assuré qu'il y avait des inhalateurs partout dans la maison. La domestique expliqua que Clinton sortait souvent sans revenir avec son inhalateur. Lou demanda immédiatement à Steph d'en acheter un nouveau, et elle promit de le faire avant de partir. Après le départ de Lou pour le travail, Steph appela la domestique, la réprimanda pour avoir rapporté le problème à son mari et la mit en garde de ne plus jamais recommencer, avant de retourner dans sa chambre. Plus tard dans la journée, Clinton fut vu en train de tousser de manière incontrôlable, puis il s'effondra au sol. Peu après, Lou arriva à la maison de bonne humeur, sans se douter de ce qui l'attendait. À l'intérieur, il trouva son fils allongé au sol sans vie. Pris de panique, il appela pour l'inhalateur, réalisant alors que Steph ne l'avait pas acheté. Confus et terrifié, il se précipita pour emmener Clinton à l'hôpital. De retour au présent, Lou reprocha à Steph la mort de leur fils, l'accusant d'être toujours absorbé par son travail et de négliger son foyer. Sous le choc et incrédule, Steph se leva, prit les clés de la voiture et partit aux premières heures du matin. Peu après, Lou descendit la chercher, mais ne trouva aucune trace d'elle. De nombreuses heures plus tard, devenu impatient face à sa disparition, Lou entendit frapper à la porte. À sa grande surprise, c'était Steph, debout juste devant lui. Il se sentit soulagé et heureux de la revoir. Alors qu'ils s'assirent ensemble, ils eurent une conversation calme et pleine de compréhension. Lou avoua qu'il pensait qu'elle l'avait quitté, mais Steph l'assura qu'elle avait essayé, sans y parvenir, car ils avaient encore tant de choses à accomplir ensemble. Ils se remémorèrent la première nuit qu'ils avaient passée ensemble, riant, parlant et avouant à quel point ils s'étaient manqués. Steph supplia qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient autrefois. Ils laissèrent parler leurs véritables émotions, se demandèrent pardon et promirent de travailler sur leur mariage. Quelques instants plus tard, alors qu'ils passaient du temps ensemble, ils continuèrent à se rappeler leurs souvenirs heureux, notamment le fait que Steph avait arrêté d'exercer comme avocate après la mort de leur fils. Ils eurent une conversation sincère, se rapprochant et se reconnectant une fois de plus. Plus tard,
Ils se rendirent au bord de la piscine, où Steph exprima sa douleur. Elle expliqua tous les efforts qu'elle avait faits simplement pour être remarquée et désirée par son mari, mais que tout semblait inutile. À ce moment-là, elle craignait de l'avoir perdue. Lou s'excusa et confessa qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Il se reprocha de ne pas avoir communiqué plus tôt, estimant que s'il l'avait fait, les choses ne se seraient pas aggravées. Or qu'ils étaient assis ensemble, ils échangèrent un baiser chargé d'émotions, se confessant à quel point ils s'aimaient profondément. À ce moment-là, Lou s'excusa, disant qu'il devait faire quelque chose à l'intérieur, et promit de revenir bientôt, laissant Steph le regarder étrangement. Lou se rendit à la cuisine, prépara du thé, et le rapporta pour eux deux. Pendant qu'ils buvaient leur thé, parlant et riant, Steph complimenta Lou, le qualifiant du meilleur mari qu'elle ait jamais eu, et lui promit qu'elle ne le quitterait jamais. Une fois de plus, ils exprimèrent leurs sentiments l'un envers l'autre, ravivant et renforçant leur amour. De retour à l'intérieur, blottis dans les bras l'un de l'autre, Lou demanda s'il pouvait tout recommencer à zéro. Steph lui rappela qu'il l'avait déjà fait. À cet instant, les émotions prirent le dessus. Ils s'embrassèrent passionnément et firent ensuite l'amour. Finalement, ils s'endormirent jusqu'à l'aube. Plus tard, Lou se réveilla, mais à sa grande surprise, Steph n'était pas couché à côté de lui. Curieux et inquiet, il commença à appeler son nom. Il fouilla la chambre et presque tous les recoins de la maison, mais elle était introuvable. Il remarqua que la maison était propre et bien rangée. Pourtant, Steph n'était toujours pas là. À force de chercher sans succès, la panique commença à l'envahir. Soudain, on frappa à la porte. C'était la police. Ils dirent à Lou qu'ils avaient besoin de lui poser quelques questions. Ils lui rendirent ses clés de voiture, ce qui le laissa choqué et confus quant à la façon dont ils les avaient obtenues. Ils demandèrent à entrer afin de tout lui expliquer correctement. Lou ignorait que ce qu'il allait entendre allait complètement le briser. Les policiers l'informèrent que sa femme avait été impliquée dans un accident avec délit de fuite et que son corps avait été retrouvé à un carrefour vers 3h02 du matin. Lou fut bouleversé. Il refusa d'y croire, affirmant qu'il avait été avec sa femme peu de temps auparavant, qu'ils avaient parlé, bu du thé et même fait l'amour. Les policiers furent choqués, car selon eux, sa femme était déjà morte. Désespéré de leur prouver qu'il se trompait, Lou courut dans la maison en appelant Steph. Elle était introuvable. Il fouilla chaque recoin de la maison, mais il n'y avait aucun signe d'elle. À cet instant, la vérité s'imposa à lui. Il avait été avec le fantôme de sa femme. Brisé et dévasté, il s'effondra pendant que les policiers tentaient de le réconforter, lui demandant de revenir plus tard pour faire sa déclaration lorsqu'il serait en meilleur état. Lou ne savait plus quoi ressentir. Il avait l'impression de devenir fou. Il se reprochait de ne pas avoir communiqué plus tôt lorsqu'il se disputait et croyait que ses actes avaient conduit à la mort de sa femme. Il retourna en courant dans sa chambre, laissant les policiers perplexes. Dans la chambre, Lou éclata en sanglots, revivant chaque moment partagé avec Steph. Certaines des paroles qu'elle avait prononcées plus tôt commencèrent à prendre tout leur sens, et cette prise de conscience le hanta profondément. Steph était morte après avoir quitté la maison, mais parce qu'elle était tourmentée, son esprit était revenu pour faire la paix avec Lou. Elle y était parvenue. Ils s'étaient pardonnés, avaient restauré leur amour et trouvé la paix intérieure. Ainsi, Steph pouvait enfin reposer en paix. Cette histoire enseigne l'importance de la communication, du pardon et de la présence émotionnelle dans les relations. Les douleurs non exprimées, les suppositions et le silence peuvent détruire l'amour, tandis qu'une conversation honnête peut guérir même les blessures les plus profondes. L'amour doit être exprimé tant qu'il en est encore temps, car demain n'est jamais garanti. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films nigérians intéressants. À la prochaine.